Nous, il peut être thaï, oriental, aux pierres chaudes ou aux huiles essentielles. Traditionnellement pratiqué en Asie, le massage s'est considérablement démocratisé ces dernières années avec l'avènement du bien-être et le développement par exemple des spas. Mais il reste également un geste thérapeutique dans le cabinet des kinésithérapeutes. Alors, quelle différence entre le massage du kiné et les autres? Quels sont les bienfaits des massages? Comment choisir? Pour en parler aujourd'hui, trois invités. Muriel Chalon d'abord, qui est kinésithérapeute. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Eric Bas, formateur en massage. Bonjour. Bonjour. Et Marie Munoz, journaliste beauté. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez découvert quand le massage? Moi, il y a longtemps, très longtemps, j'ai toujours fait des massages en voyageant. J'étais pas journaliste à l'époque. Et j'ai toujours, j'étais au hammam, je pense que c'était vers 16-17 ans comme ça. Et j'ai toujours aimé ça. Et surtout, c'est la première fois qu'on m'a soignée, c'était à travers un massage, plutôt ostéopathie. Mais ceci dit, c'était un massage. Qu'est-ce que ça vous apporte de vous faire masser? Ça me détend, ça me soigne parfois. Ça me fait beaucoup de bien, mais c'est une façon de... c'est presque en prévention en fait. Ça veut dire qu'il y a une régularité à vos massages? C'est quotidien, c'est hebdomadaire? Non, pas quotidien. Il y a des périodes. Il y a pendant 3-4 mois, je vais y aller tout le temps. Et puis tout d'un coup, 3-4 mois, j'ai pas envie. Après, je vais y retourner. Et je suis très curieuse tout le temps de découvrir les nouvelles choses aussi. Et du coup, vous avez appris à masser? Oui. Avec une formation, dans quoi? Oui, j'ai fait du massage ayurvédique un petit peu. J'ai appris, il se trouve, le hasard fait que j'ai appris avec Eric Bas aussi. J'ai fait quelques formations sur le visage. Voilà. On va reparler de tout ça. On va déjà répondre à quelques questions. On nous demande s'il y a des contre-indications absolues au massage, comme des fractures, des greffes, des problèmes de circulation sanguine. Est-ce qu'il y a des gens qui ne doivent pas être massés? On ne doit pas masser sur une fracture, bien sûr. On ne doit pas masser... Alors ça, c'est un peu discuté au moment d'un cancer, parce que le massage diffuse et on peut imaginer que la diffusion de la circulation du sang peut exagérer ou diffuser, faire diffuser. Mais ça, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Disons qu'il y a un principe de précaution là-dessus, en tout cas. Voilà. Et puis les types de massages qu'on va choisir vont être effectivement plus ou moins importants selon la gravité ou l'incidence qu'il y a. Par exemple, on ne masse pas de la même manière sur un tendon qui est inflammé ou bien sur un dos qui a des contractures ou qui a des tensions. Une femme enceinte peut bénéficier de massage? Absolument, au contraire, au contraire. Un massage, pour être efficace, doit-il faire mal? Eric Bas. Pas nécessairement, non, et puis ça dépend sur quelle partie du corps on masse. Quand on masse un dos qui a des contractures, c'est vrai qu'il peut y avoir des douleurs. Et en tout cas, ça doit rester dans le seuil de la douleur acceptable, on va dire. Mais quand on masse un visage, il n'y a pas de raison que ça fasse mal, c'est de la pure relaxation. Et le massage va apporter de la détente et du bien-être. Et quand on est dans un cadre plus médical? Il peut faire mal. Il peut faire mal quand on va chercher des contractures très profondes, où là, il faut vraiment faire lâcher la contracture. Alors, c'est un mal pour un bien, parce qu'après, on se sent beaucoup mieux. Après, on dort en général. Après, on dort. Bon. Ou bien, quand on va masser un tendon qui est très inflammé, on fait un massage qui est très précis sur le tendon pour relancer une micro-circulation. Et là, c'est très, très douloureux. Mais toujours accompagné d'un bienfait après, d'un soulagement après. Donc, ça peut faire mal, ça ne fait pas toujours mal. Et ça demande si le terme massage est réservé au kiné. Moi, je dirais dans la loi, il me semblait, mais... Oui, enfin, moi, je dirais non. Je crois qu'il y a des gens qui massent très bien, qui ne sont pas kinésithérapeutes et qui font beaucoup de bien. C'est rare de faire du mal avec un massage, à moins d'être hyper violent. Oui. Il y a des gens qui ne sont pas du tout praticiens et qui massent leur enfant, qui massent... Et avec beaucoup de bonheur, quoi. C'est-à-dire que vous, kiné, ça ne vous ennuie pas que des gens comme Eric Bas pas du tout. Fassent leur métier du massage alors que c'est aussi le vôtre? Pas du tout. Peut-être je vais avoir plein de collègues qui vont monter au créneau, mais moi, ça ne me dérange pas. Les massages des esthéticiennes sont-ils plus efficaces que ceux des kinés? 6 patients en même temps chez le mien, demande Mireille. Alors, peut-être expliquer aussi pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs patients en même temps chez un kiné? Alors, pour ma part, je pense qu'on ne peut pas soigner plusieurs personnes en même temps.
Donc moi, je soigne une personne à la fois. C'est à la fois très important pour la qualité du soin, pour la qualité relationnelle. Alors on peut éventuellement avoir un autre patient qui est sous des électrodes et pendant ce temps-là, on fait autre chose. Moi, je n'aime pas ça, mais d'autres kinés le font. Je crois qu'on soigne bien quand on est vraiment avec le patient. Quelle est la différence quand même, pour revenir à cette question-là, entre ce que va apprendre un masseur ou une esthéticienne et ce que va apprendre un kiné? Est-ce que vous pouvez un peu nous dire? Alors, qu'est-ce que vous savez qu'il ne sait pas et peut-être vice-versa? Je peux penser que ce que je sais, c'est... j'ai, durant mes études, quand même appris beaucoup de ce qu'était le corps, c'est-à-dire de l'anatomie, de la physiologie, de la pathologie. Et je sais découvrir avec mes mains des choses que peut-être quelqu'un qui n'a pas cette formation ne peut pas sentir. Parce qu'il y a les connaissances en pathologie, certainement, qui sont très importantes. En pathologie, qui sont très importantes. Est-ce que parfois vous sentez limité éventuellement par justement cette absence de connaissances qu'a pu acquérir Muriel pendant ses études? Je ne me sens pas limité dans la mesure où j'interviens que pour le bien-être. À partir du moment où ça dépasse le cadre du bien-être, j'oriente vers un kinésithérapeute, vers un ostéopathe ou vers un médecin. D'accord. Puisqu'on parle des kinés, on va s'arrêter au massage chez le kinésithérapeute qui permet de soulager de nombreuses douleurs. Notre équipe a suivi Sophie lors d'une consultation chez son kiné. C'est un sujet signé Marie Guyot, Simon Fichet, Lydia Chaubon. Regardez. Lombalgie, cervicalgie, sciatique, Sophie a mal au dos depuis plusieurs années. Bonjour. 1 à 2 fois par mois, elle se rend chez sa kiné pour un massage thérapeutique qui lui a été prescrit par son médecin généraliste. Alors comment ça va depuis la dernière fois? Ça va mal parce que je ne vous ai pas vu depuis longtemps. Non, j'ai un peu mal partout. Oui. J'ai mal dans le bas du dos toujours à cause du tassement. Et puis toujours un peu stressée, toujours un peu mal au cervical. Toujours le dos un peu bloqué, super dur et voilà. Ces douleurs, Sophie les attribue d'abord à son mode de vie. Je pense qu'il y a eu, après l'arrêt de la cigarette, quelques kilos en trop. Une vie plus sédentaire puisque beaucoup de bureaux, des 8h, 20h, sans bouger dans le bureau, en faisant les trajets en voiture, et puis un peu la vieillesse. Avant de masser Sophie, la kinésithérapeute commence par localiser les tensions. Bon, ça ne change pas. On a une raideur musculaire. Elle souffre d'un pincement lombaire L5, S1 qui, malheureusement, l'amène à développer des tensions quand même sur la région basse, plus localisées d'un côté par rapport à l'autre. Donc ça va dépendre aussi un petit peu de la manière dont elle s'est comportée durant les dernières semaines, si elle a fait un peu de sport, le port de chaussures, talons hauts, etc. Voilà, donc vous allez vous allonger sur le ventre, d'accord. Et chez cette patiente, donc les tensions sont particulièrement ciblées au niveau de la région donc lombaire, celle-ci, et bien évidemment au niveau des trapèzes également. Le massage débute par de longues pressions sur tout le dos pour mettre la patiente en confiance et favoriser sa détente. Ensuite, donc je vais aborder les zones, parce que je les ressens au niveau du toucher, de manière plus précise, les zones plus tendues sur lesquelles donc je vais travailler de manière plus spécifique, plus profonde, plus appuyée. Je descends un tout petit peu, d'accord? Je vais travailler de part et d'autre des iliaques. Oui. Non, c'est vraiment la région ici qui supporte toutes les tensions. Voilà. Pas mal ça. Oui. Pas très mal. Pas très agréable, mais ça fait du bien quand ça se détend. On va augmenter grâce au massage la circulation sanguine locale, et on va aussi apaiser les douleurs notamment en dénouant. On va essayer d'enlever ce qu'on appelle les nœuds musculaires. Ça va? Je vais aller chercher les nœuds, d'accord? Voilà, soufflez, essayez de vous détendre. Quelques percussions toniques sur le dos histoire de réveiller les muscles. Pour terminer, la kinésithérapeute indique à Sophie des exercices rapides et des étirements à réaliser tous les jours. Et on souffle en étirant sur le côté. Voilà, on ne force pas trop. Alors, est-ce que ça va mieux quand même? Oui, un peu après cette séance? Oui, ça va mieux. Oui, vous sentez qu'il y a moins de douleur? Oui, d'accord. Pensez. Voilà, je vous raccompagne. Au total, le massage aura duré 30 minutes. En plus de soulager la douleur, ces visites chez le kiné aident Sophie à mieux supporter le stress.
Alors, on me demande si les kinés peuvent pratiquer des massages de bien-être. En gros, parce que c'est pas évident quand vous êtes de kiné, il y a le massage thérapeutique, le massage bien-être. Qu'est-ce qui est pris en charge, qu'est-ce qui ne l'est pas, où ça commence et où ça finit, comment ça se passe? Alors moi, je fais parfois des massages bien-être pris en charge quand j'ai l'impression que ça fait partie d'une pathologie. C'est-à-dire des gens qui viennent me voir et qui sont très stressés ou qui vont pas bien. Je pense que c'est nécessaire de passer par le massage. Un massage bien-être. C'est un acte thérapeutique dans ce cas-là. Pardon? C'est un acte thérapeutique. C'est un acte thérapeutique. Et puis il peut y avoir aussi des gens qui viennent me voir en me disant j'ai envie de me faire masser. Dans ce cas-là, ça n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Ils veulent simplement avoir un massage bien-être. Et est-ce qu'il faut toujours une prescription par un médecin dans ce cas-là pour qu'il y ait une prise en charge? Il n'y a pas de prise en charge quand c'est un massage bien-être. Non, quand vous faites un massage que vous considérez effectivement qui rentre dans un acte thérapeutique, il faut une prescription? Oui, absolument. Combien ça coûte un massage bien-être? Celui qui n'est pas pris en charge par la Sécu, chez vous ou chez vous? Dans l'ensemble, un massage bien-être, quand c'est fait par un masseur indépendant, ça démarre à partir de 60 €. Dans les instituts moyenne gamme ou de gamme, c'est de 85 à 95 €. Et dans les spas d'hôtels de luxe, on atteint les 150, 180 €. Ça, c'est pour une durée d'une heure. D'une heure. C'est à peu près. Oui. Pardon. Chez vous ou chez les kinés en général, c'est pas pour... Chez les kinés, je ne sais pas. Chez moi, c'est 60 €, une heure de massage bien-être. On a des prix qui sont équivalents, en tout cas pour des indépendants. On demande si on conseille les massages sur les nourrissons, très à la mode il y a quelques lustres. Vos enfants, vous les avez massés? Ma fille, oui. Petite, elle a 7 ans aujourd'hui, mais elle a besoin d'être massée pour s'endormir. Mais petite, je faisais attention. J'avais fait une petite formation comme ça dans une marque. Je faisais attention, je faisais vraiment, parce qu'elle a la peau très fine. Je ne me serais pas aventurée à faire des trucs... Et vous la massez tous les soirs pour qu'elle s'endorme? Pas tous les soirs. J'essaie Mais il y a une famille trop nombreuse, son papa ça va aussi, vite la être main, compliqué. si c'est pas moi, c'est lui, mais effectivement, elle s'est habituée. Papa aussi. Oui, et elle masse maintenant aussi. Et vous vous massez aussi? Est-ce que vous faites de l'automassage? Oui, j'ai fait, ça s'appelle le do-in, un petit peu. C'est des points comme ça qu'on apprend sur soi, sur le visage, le cou, les pieds. Oui. C'est des points de pression? Exactement, des points de pression qui peuvent détendre. Ouais. Alors, une question pour Eric. Comment font les masseurs et masseuses pour exercer ce métier parce qu'il induit un contact très charnel avec des inconnus? Est-ce que parfois c'est troublant? Est-ce que parfois ça peut être dérangeant? Pour le masseur, oui. Non, pas du tout. En tout cas, en ce qui me concerne. concerne. Non, pas pour les clients, c'est pour le masseur. En ce qui me concerne et pour mes élèves, c'est jamais troublant de masser. C'est un toucher qui est neutre, qui est vraiment un toucher bienveillant. Et donc il n'y a pas du tout d'ambiguïté. Qu'on masse à l'huile ou habillé, de toute façon. C'est un toucher qui est ferme, c'est pas des effleurements, ça n'a rien à voir avec de la caresse. Et l'important, c'est le bienfait qu'on apporte à la personne qu'on masse. Voilà. On va vous demander une petite démonstration si c'est possible. Je suis souvent entendu et il paraît que l'on peut se masser la tête et le cou pour se détendre. Quels sont les gestes? Est-ce que vous auriez un petit conseil à donner? Pour la tête et le cou, le geste, je pense que tout le monde le fait naturellement, de se masser comme ceci la nuque, ici, les trapèzes aussi, puisque le muscle trapèze a les attaches au niveau de la nuque, mais il vient jusqu'à l'épaule et puis s'attache sur toutes les dorsales jusqu'à la 10e. Donc masser le trapèze ici, c'est une bonne chose. Et puis faire des rotations de la tête, étirements. Est-ce qu'on peut faire comme ça, quand on s'y prend seul, des mauvais gestes? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas moi, il faut brosser le muscle dans le sens du poil? On peut se faire plus mal ou se contracter davantage que l'on est en se massant? Ou peu importe, tant qu'on se masse, ça ira? Oui, tant qu'on se masse, ça ira. Il ne faut pas appuyer trop fort. Là où on a mal, il faut faire attention. Il vaut mieux avoir des compétences pour cela. Tant qu'on évite les mobilisations aussi, se faire craquer, ça relève des compétences d'un kiné ou d'un ostéopathe. Mais tant qu'on est dans le... Ah non, je supporte pas ça. Vous avez craqué, c'est un réflexe. Donc, tant qu'on est dans le pétrissage, on va dire, on n'a pas de risque de se faire du mal. On demande ce qu'est le massage californien et le tantrique. Alors, le massage californien, c'est un massage à l'huile de tout le corps qui est très doux. C'est le massage le plus accessible pour les personnes qui ne se sont jamais fait masser parce qu'il est garanti 100% sans douleur. Et le massage tantrique est en vogue ces temps-ci. C'est issu d'une philosophie indienne qui est le tantrisme, philosophie qui permet de développer l'énergie sexuelle dans le sens énergie de vie. C'est pas du tout des pratiques sexuelles. Mais malheureusement, il y a beaucoup de dérives en Occident où on a enlevé l'approche philosophique pour en faire plutôt un massage érotique. D'accord. Quel est le massage que vous préférez? Puisque vous avez testé à peu près tout ce qui existe, j'imagine. J'aime bien les massages à l'huile assez forts. Vigoureux, c'est-à-dire? Oui, vigoureux. L'Ayurveda, par exemple, j'aime vraiment bien. Ouais. J'aime
quand on va chercher assez loin. Et j'aime bien quand un massage, en fait, j'ai toujours l'impression qu'on n'en sort pas comme on est arrivé, en fait. C'est-à-dire plus fatigué ou plus dynamique? Est-ce qu'un massage Ça doit dépend. fatiguer Ça dépend, ça peut être différent. Mais on sort différent. J'adore, c'est comme un mini-voyage, en fait. Et c'est toujours ça, pour moi, la qualité d'un bon massage. On va faire un petit voyage en Polynésie dans pas longtemps. Juste, on répond à cette question. On trouve de nombreux accessoires de massage en commerce. En recommandez-vous certains? On va regarder ce que vous avez. Est-ce que vous utilisez autre chose que vos mains pour masser? Non. Et dans l'absolu, vous considérez que c'est quand même ce qui est le plus efficace? Je ne sais pas, je ne connais pas bien les autres les appareils, mais moi je pense que c'est très, très important ce contact de la peau à la peau, du toucher. Le toucher, c'est toucher et c'est être touché. Vous le disiez, c'est pour apprendre des choses de ce corps et pour ne pas faire d'erreur. Ça m'apprend absolument qu'est-ce que j'ai sous mes mains, qui j'ai sous mes mains aussi, pas seulement qu'est-ce que j'ai, mais qui j'ai sous mes mains. Et souvent, ça a un effet au-delà de l'effet de bien-être ou de relâchement. Les gens, quand ils sont touchés, les patients, souvent parlent et libèrent des choses qu'ils n'auraient pas libérées autrement. Avec un appareil, je pense que ça ne le ferait pas. C'est quoi? Il y a le pochon chaud. Il y a les pochons chauds, oui. Donc on les mouille un petit peu. Moi je les mets au micro-ondes 1 minute. Et enfin dans les massages, Eric il doit connaître ça bien. Quand on vous fait un massage, on appuie comme ça dans le dos. Bon, ça chaud. C'est asiatique en fait. Il y a des petites roulettes comme ça. Ouais. Ça c'est pour le visage. Faites voir votre petite roulette parce qu'elle a l'air d'être un peu piquante. Ah oui, c'est pas tout doux, hein? Non. Il y a celle-ci aussi qui a des tout petits picots aussi. Ça c'est le visage. Ouais. Et ça, c'est retour de shopping, je l'appelle. C'est pour les pieds? C'est après les soldes, ouais, c'est génial. Voilà. Vous êtes plus, effectivement, appareil, instrument ou les mains, avant tout? Plutôt les mains, mais ça m'arrive d'utiliser des objets comme les petits pochons qu'on voit là. C'est vrai que l'avantage, c'est que comme ils sont chauds, ça ouvre tout de suite les pores et ça permet aux herbes médicinales qui sont dedans, parce que ce sont des recettes thaïlandaises et indiennes, de pénétrer dans le corps et de favoriser la relaxation. Alors on vient de voir, il existe une multitude de massages bien-être ayurvédiques, californiens, thaïlandais. Et notre équipe s'est rendue dans un spa parisien assister à un rituel polynésien. Vous voyez ce reportage signé Marie Guyot, Simon Fichet et Eliane Lassibille. Allez-y, je vous en prie. Merci. Alors, vous allez pouvoir accrocher votre manteau et vos affaires sur les porte-manteaux juste ici. Je vous laisse vous installer. Avec 2 enfants et un métier à responsabilité, Chloé a une vie bien remplie. Une fois par trimestre, elle s'offre une petite parenthèse de détente. Aujourd'hui, elle a choisi d'essayer un nouveau massage aux senteurs exotiques. Est-ce que vous êtes confortablement installé? Oui. Parfait. Alors nous allons commencer par le gommage, donc le gommage polynésien, à base de sable de Tahiti, de coque de noix de coco, donc pour la partie exfoliante. Et vous aurez également des huiles essentielles à base de monoï, de fleurs de tiare, pour le côté adoucissant et nourrissant. Donc là, la peau sera vraiment sublimée. Le gommage est la première étape avant de faire un bon massage. Le sable permet d'éliminer vraiment la couche cornée, la couche supérieure de la peau. Et ensuite, tout ce qui est fragments de coco va permettre d'éliminer les couches plus profondes de la peau. Voilà, je vais vous laisser prendre votre douche. Pendant ce temps, la masseuse prépare l'huile de massage, toute droit venue de Bora Bora. Là-bas, les parents pratiquent ce massage sur les jeunes enfants pour éveiller leurs sens et les aider à prendre conscience de leur corps. Donc je vous applique l'huile Mahana à base d'huile de jojoba, ainsi que de la coco, de la vanille, de la fleur de tiare, toujours dans les mêmes senteurs. Le massage, ça m'apporte une parenthèse de bien-être. C'est une petite pause rien que pour moi. C'est un moment de lâcher prise où je m'abandonne totalement. Souvent, je m'endors d'ailleurs un petit moment dans le massage. C'est que le massage a bien réussi. Et c'est vraiment un moment de cocooning que je m'accorde de temps en temps. Ce massage a pour but de dénouer toutes les tensions, vraiment en profondeur, de vraiment bien discerner où sont chaque petit nœud de la cliente, chaque contrariété musculaire, et de pouvoir aller les chercher très profondément. Donc déjà avec les mains de l'esthéticienne et ensuite avec les pochons chauds.
Ces ballotins qu'on appelle tuiponos sont remplis de sable de Tahiti qui a pour propriété de garder la chaleur. Appliqué sur les zones sensibles, il favorise le relâchement musculaire et libère les tensions. Je sens la chaleur qui se diffuse dans le corps et ça crée une grande détente. J'aime bien aussi le bruit du crissement en fait, parce qu'il y a un petit bruit et on a l'impression en fait que c'est des pas dans le sable mouillé, donc ça c'est très très agréable. Et j'aime bien quand elle roule les pochons, j'ai l'impression que ça délasse profondément, notamment au niveau du dos. Alors maintenant, la dernière étape, je vais vous appliquer l'huile sacrée de Polynésie, donc qui est une huile légèrement satinée et qui va sublimer votre peau. Au-delà de passer un bon moment, Chloé trouve dans le massage une source d'équilibre. Ça m'aide déjà à mieux dormir. Je pense que c'est un bon anti-stress. Et puis aussi au niveau des muscles, peut-être que ça évite d'avoir trop de tension, de trop garder, de trop prendre. Bon, moi, c'est au niveau d'ici des lombaires. Et donc du coup, c'est des petits moments où je me sens bien. Ça me rebooste aussi, ça me relance. Au total, ce rituel polynésien aura duré près de 2 heures. Chloé peut maintenant redescendre sur terre en douceur, avec un peu plus de sérénité. Eric, on ne doute pas de l'intérêt de se faire masser, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi beaucoup de marketing parfois dans ces instituts? Est-ce que c'est important que le sable vienne de Polynésie et que l'huile soit sacrée? S'il est prouvé que le sable effectivement garde mieux la chaleur, oui, ça présente un intérêt, parce que la chaleur va durer plus longtemps pendant le massage. Maintenant, je n'ai pas fait d'études comparatives entre les différents sables du monde, donc je ne peux pas vous dire si le sable de Tahiti est... Ce qui est important, c'est quand même le geste et qu'il y ait de l'huile, enfin, dans le cadre d'un massage à l'huile, mais la provenance de l'huile n'a pas un intérêt fou, si? Ben, la méthode de production de l'huile, en tout cas, oui. Selon qu'elle est produite avec de l'huile bio, la qualité des huiles essentielles qui sont proposées, la préparation. Par exemple, en Inde, on prépare des huiles qui cuisent très lentement à température basse avec des plantes. Elles cuisent pendant 24 heures, 36 heures, donc ça leur donne des vertus particulières. Ça leur permet de ne pas rancir aussi rapidement qu'une autre huile et d'être plus sèche, d'avoir une meilleure pénétration et pas avoir de sensation grasse sur la peau. On nous parle là des massages aux pierres chaudes volcaniques. De toute façon, le but, c'est toujours la chaleur. Vous utilisez de la chaleur en dehors de celle de vos mains ou pas? Non, mais il paraît que j'ai les mains très chaudes. Oui. Non, mais ça procure déjà de la chaleur, de toute façon, oui, les mains. Oui, oui. Non, je n'utilise rien d'autre. L'intérêt de la chaleur, c'est quoi? C'est de dénouer les muscles de détendre. De détendre. De détendre. Et d'ouvrir les pores de la peau. Ça, c'est plus quand on fait un soin... musculaire. D'ailleurs, il y a certains kinés qui mettent les personnes sous des lampes infrarouges pour chauffer le corps, n'est-ce pas? Oui. Quand on se sent coincé à un endroit du dos, faut-il appuyer très fort sur le point pour le faire partir? Ça dépend. Ça dépend vraiment de ce point douloureux. Si c'est un point de tension musculaire, de contracture, il faut appuyer très fort. Ça fait très mal. On frictionne le muscle dans le sens longitudinal et au bout d'un moment, on sent, paf, ça lâche. Si c'est un point inflammatoire, on peut aussi appuyer fort parce que l'inflammation souvent se calme sous une friction. Donc c'est aussi un autre élément. Maintenant, il ne faut pas appuyer fort quand on a l'impression qu'on ne comprend pas très bien d'où vient cette douleur. Et là, il vaut mieux faire une radio, voir ce qui se passe. Alors, on l'a dit, vous massez votre fille, votre compagnon, et vous faites aussi des après-midi massages en vacances avec les copines. Oui. Oui, oui, autour de la piscine. Tout le monde se masse? Non, c'est elles me le demandent en fait. Ah d'accord. Comme elles savent que elles sont en vacances. Donc... Ah c'est bien, c'est d'accord. Donc je les masse. Elle est où votre piscine? Il y a des candidats. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'être venus.